donc Actu Show qui vous revient. Et nous l'ouvrons par cette page nécrologique avec la disparition de l'ancien président du Festival de Jazz de Saint-Louis, M. Hassan Fall, qui nous a quittés il y a moins d'une demi-heure, un homme qu'on a rencontré il n'y a même pas 4-5 jours. Et c'est Saint-Louis donc qui porte ce deuil-là. Nous prions pour que Dieu puisse l'accueillir en son saint paradis. Ceci dit, nous vous l'annoncions, aujourd'hui nous recevons un Sénégalais, pas n'importe lequel, un grand monsieur, un fils digne du Sénégal et digne fils du Sénégal. Je vais vous parler de M. Ibnou Taïmia Silla, fils de la région de Tambacounda, docteur en télécommunication avec plusieurs cordes à son arc. Il marque le monde du numérique. C'est pratiquement, j'ose le dire quand même, l'Africain issu du Sénégal qui a su créer une marque de téléphone qui s'appelle Soumou et qui a travaillé dans des firmes mondiales très très connues. Après, Philips, Texas Instruments l'a reçu où il était chargé de produits. C'est un fils du Sénégal qui épate et qui étonne le monde de par ses connaissances, de par ses prouesses, de par ses productions. Il n'est pas un chercheur, mais il s'est trouvé. Et il est au service du continent et de la planète, disons de l'humanité. C'est ce grand monsieur qu'on reçoit. Il est ministre conseiller spécial du président de la République chargé du numérique et candidat à l'élection présidentielle de 2024. Alors, monsieur, je dirais docteur Silla, bienvenue chez nous, chez vous. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci Ben, c'est vraiment un honneur aussi d'être avec vous aujourd'hui ici. Et vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre au sein de la télé. Merci beaucoup. Je disais tantôt que vous épatez le monde, vous étonnez le monde, parti du Sénégal, surtout d'une région qui manquait de tout. Je vous imagine tout petit à Kumpentoum, à Tambacounda. Il y a des lustres. Et aujourd'hui, comment vous avez fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour en arriver là? Je pense que c'était un tout petit peu du tout. Je pense qu'il y a la discipline que quand même j'ai eu très tôt à acquérir de la part de mon père, qui a beaucoup fait et qui m'a toujours fait comprendre que l'être humain était en mission sur Terre et que sa vie devait quand même avoir un aspect positif pour pouvoir vraiment servir l'humanité. Donc il y avait cet esprit aussi de Domo Dara, parce que je suis un Domo Dara. Tout à fait. Donc qui m'a aussi beaucoup plus, qui m'a forgé. Et aussi il y a la patience d'une mère aussi, une mère qui m'a appris la patience. Donc il y a tout ça qui... Vous auriez pu être Khalif général. Oui, mais je ne pense pas que avec ma vision du monde, j'aurais vraiment... Parce que moi, je voyais beaucoup plus quelqu'un qui agissait, qui faisait quelque chose pour l'humanité. Bien sûr, les khalifs généraux le font aussi. Mais c'est-à-dire, je voulais être quelque chose, avoir un aspect beaucoup plus actif dans la vie. Je voulais vraiment être actif dans la vie et apporter quelque chose, des solutions dans la vie des individus qui vont vraiment les impacter. Après le Sénégal, c'était Tunis, vous auriez pu vous en arrêter là et rentrer au Bercail et travailler. Oui, c'est ça. C'est ça. Après l'école coranique, j'ai été à l'école française et puis après le bac au lycée Seydou Nourou Tall, j'ai été en Tunisie où j'ai pris mon diplôme d'ingénieur en télécommunication. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait toute une connaissance, toute une montagne de connaissances qui était là, que je n'avais pas encore explorée et que je voulais vraiment explorer. Et je tenais vraiment, et parce que je suis quelqu'un qui de nature n'aime pas être ignorant dans un domaine. Et puis je voyais que dans la technologie, les télécommunications, il y avait tout un pan entier de la technologie que j'ignorais. Alors il me fallait coûte que coûte aller pour explorer. Vous savez que parfois vous choisissez quand même des domaines très très difficiles, jusque-là inexplorés. Électronique spatiale, pour un Africain quand même, on se demande après il va travailler où, électronique spatiale? Vous savez, c'est pourtant le continent en a besoin.
le continent en a besoin, parce qu'aujourd'hui, on est allé au monde, on parle de satellites sénégalais ou tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, si on arrive à avoir notre programme spatial qui décolle comme il le faut, ça pourrait régler nos problèmes de géolocalisation, nos problèmes d'agriculture, de télémédecine, télédétection, tout ça, ça peut être résolu avec un programme satellitaire. Donc je pensais que c'est quelque chose qui quand même rentrait dans l'intérêt aussi de nos pays. Mais seulement c'était un tout petit peu ce que disent les Anglais ahead of our time. C'était un peu en avant sur l'époque. Les gens ne pouvaient pas voir cet aspect de la chose, mais c'était quelque chose qui était très relevant, qui était très pertinent pour le développement du Sénégal. Donc l'agence mise en place par le président de la République et dirigée par Mme Kairé, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le président n'est pas dans un rêve, c'est quelque chose qui se réalise. C'est possible, c'est pas absolument, parce que je pense qu'aujourd'hui, et je dirais même que c'est quelque chose qui arrive un peu en retard de ça, parce qu'on aurait pu avoir notre satellite longtemps et ça nous aurait permis beaucoup de choses en termes de connectivité, connectivité rurale, en termes de télédétection, de télémédecine. On aurait pu quand même profiter de ça, parce que c'est l'information. Vous savez, Ben, il y a une chose que je dis souvent, que jusqu'à présent, notre leadership, quand je dis notre leadership, je parle de l'Afrique en général, est en retard sur ça. C'est-à-dire que le monde est en train de bouger vers ce qu'on appelle knowledge-based economy, c'est-à-dire des économies, des sociétés basées sur la connaissance. Et ça, c'est l'outil numérique est un instrument fondamental de ça. Et c'est ça que vraiment nous devons nous atteler aujourd'hui à bâtir quand même ce genre d'économie, parce que ce sont les économies qui seront là dans les prochaines décennies. Donc je pense que ce programme satellitaire vraiment est un élément fondamental de cette migration vers cette économie basée sur la connaissance. Vous parlez souvent d'écosystème du numérique. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a une économie derrière, il y a des projets de développement derrière, ça peut